Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve encore aujourd'hui pour terminer du coup les signes astrologiques que j'ai pas encore fait pour les énergies générales de mars 2020. Alors, je crois qu'il m'en reste pas énormément. J'ai même pas mis mes petites pierres, dis donc. Je vais le faire là avec vous. Tac, vous pouvez passer la vidéo si vous le voulez. Hop, je mets juste mes petites pierres parce que pour moi c'est important qu'elles soient là. Alors ouais, je crois qu'il me reste 3 signes, donc voilà, je pense que je vais les enchaîner. Alors, tirage au sort, on y va. Et je tombe sur les Capricornes. Ok. Donc bonjour les Capricornes du coup. Donc on va commencer avec l'oracle du monde. Allez, c'est parti. Alors, mes petits anges, mes petits guides, des hautes vibrations s'il vous plaît. Pour les Capricornes là, pour l'ambiance générale, les énergies et l'ambiance générale pour les Capricornes pour mars 2020. Mars 2020 pour les Capricornes s'il vous plaît. Mars 2020 pour les Capricornes s'il vous plaît. L'ambiance générale pour les... Alors, on dirait que là pour les Capricornes il y a une espèce de chance qui revient. Je sais pas, on dirait qu'en ce moment... ouais, il y a une espèce de purification qui est en train de se faire, peut-être en vous, je ne sais pas. En tout cas, des choses sont en train de changer. J'ai l'impression que la vapeur est en train de se renverser, je crois que c'est comme ça qu'on dit. La roue tourne, on dirait que la chance est au rendez-vous pour vous. Alors les Capricornes, mars 2020, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, mars 2020, l'ambiance générale. Pour les Capricornes, en mars 2020, les Capricornes. Ok. Oula, ouais, pour l'instant c'est bon hein, le jeu. Hein. On a une espèce de révélation suite à ça en fait. Ouais, il y a une espèce de... C'est vraiment ça, hein, une purification où on passe un cap. On passe un cap, on enlève les masques aussi. Bon, alors là, j'ai au milieu du jeu en plus la destinée quoi. Donc là en fait on est en train d'ouvrir les portes pour aller vers sa destinée, vers le bon chemin. Peut-être que pour certains Capricornes, il y en avait qui étaient peut-être en période de stagnation ou alors qui étaient, je sais pas, en pleine période d'introspection aussi. Et là, ça y est, c'est en train de se débloquer. On est en train de vous dire que la chance revient, là, ça y est, la chance vous sourit de nouveau. Ouais, et puis du coup, ça va nous aider à pouvoir à accomplir des choses et pas seulement dans l'esprit, dans votre tête, vous voyez, il y a des choses qui sont en train... On me dit que les planètes, là, sont en train de tourner. Les planètes sont en train de tourner pour vous, les Capricornes. Il y a un truc qui... de l'ordre des astres, hein, aussi, qui évidemment, a un rôle très important dans notre vie, les influences des astres, voilà. Et là, enfin, ce que je ressens, c'est que les astres sont en train de bouger pour vous de façon bénéfique. Les Capricornes, mars 2020. Je vais plus loin, hein, je vous dis au fur et à mesure, hein, mais... Ouais, et du coup, ça vous amène à vous poser des questions, mais positives. C'est-à-dire que vous allez vous mettre au travail. Enfin, c'est ce que je ressens là. On se met au travail, les Capricornes, dans le sens où, ça y est, on prend notre vie en main. Peut-être que pour certains, vous n'aviez pas l'énergie ou vous n'aviez peut-être pas l'énergie, ou vous aviez l'impression peut-être que tout était difficile à avoir, peut-être qu'il y avait un manque de chance. Et puis là, en fait, petit à petit, on ressent en fait la chance qui revient, vous allez le sentir, vous allez sentir vos énergies bouger. D'accord, c'est aussi, ça peut aussi être totalement inconscient, mais peut-être que un jour, je sais pas, du jour au lendemain, dans le mois de mars, là, vous allez vous dire ah mais je me sens bien. Ah, d'un seul coup, vous allez sentir un peu comme une lumière, un truc qui se décoince, genre ah mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là pour avancer ou pour mettre quelque chose sur pied. Enfin, vous voyez, c'est un truc où d'un seul coup, vous allez vous réentendre avec vous-même. C'est ce que j'ai envie de dire. Et du coup vos idées vont être beaucoup plus claires et vous allez plus avoir envie de vous mentir, parce que peut-être que pour certains vous reculiez pour mieux sauter, vous voyez, c'était plus enfin cette expression là bon, on la connaît, hein, mais ça veut dire en gros peut-être que vous procrastiniez beaucoup à un moment, d'accord, c'est plutôt comme ça que j'ai envie de le dire. Il y avait peut-être une histoire de envie de plein de choses, peut-être de nouvelles choses, mais on n'y arrivait pas, voilà, peut-être parce qu'on se mentait à nous-mêmes.
on était peut-être, je veux pas, attention, me faire d'ennemis, hein, mais on était peut-être de mauvaise foi envers nous-mêmes. C'est-à-dire que peut-être on reculait les moments parce que, je sais pas, par peur peut-être, ou parce que justement on bloquait. Et c'est pas, je suis pas en train de vous jeter la pierre, pas du tout. C'est juste que c'était une situation normale. Parce que de toute façon, c'était bloqué de partout. Les choses pouvaient pas avancer, hein, j'ai l'impression. Et là, en fait, il y a une chance vraiment qui revient, une purification. Et il y a la révélation. Alors, j'ai la carte de la révélation en plus, donc voilà. Qui en fait nous dit que il y a un truc qui se décoince. C'est comme si depuis quelques temps, là, vous aviez un espèce de voilage sous les yeux, devant les yeux, pardon, et vous n'y voyez pas clair. Et là, on vous enlève ce voilage-là. Et puis là, d'un coup, vous vous dites, ah mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas... Bah vas-y, allez, hop, hop, j'y vais, je travaille maintenant, je fais. Vous voyez, c'est un truc un peu comme ça. Et là, on touche du doigt la destinée, c'est-à-dire que vous allez vraiment vers votre chemin, il y a une transformation et vous allez vers le bon chemin. Je vous dis, vous accomplissez des choses que vous n'avez pas accomplies jusque-là, des choses qui peut-être étaient dans votre tête, mais pas encore dans la matière. Et là, vous allez mettre tout en œuvre, ok? Je vous dis, les planètes sont là de manière positive pour vous. Elles tournent euh, de façon, oui, positive, enfin en votre faveur, quoi, voilà. Et ça du coup, vous allez avoir un espèce d'élan de réflexion, c'est-à-dire que vous allez vous poser et vous allez vous sentir apaisé. Et surtout, vous allez avoir envie de mettre des choses en place aussi dans votre vie. Euh, et de mettre vraiment les choses en place. C'est pas juste y penser cette fois-ci. C'est vraiment se poser et noter ben voilà, ce qu'on veut changer, noter dans sa tête ou noter à l'écrit, peu importe. Hein. Ce que je veux dire juste, c'est que là, on a envie que les choses bougent. J'ai l'impression que c'est vraiment un nouveau départ en fait. Et vous retrouvez espoir petit à petit sur la vie. J'ai l'espoir, alors peut-être que pour certains vous aviez perdu espoir justement sur votre voie. Peut-être que vous vous disiez, eh ben je suis passée à côté de ma vie ou vous aimiez peut-être pas assez, je sais pas, il y a eu un truc comme ça. Et là en fait vous reprenez espoir sur votre vie. Et vous reprenez espoir sur vous aussi, vos envies, si elles sont réalisables ou pas. Là vous vous dites que bah oui, en fait on peut s'en donner les moyens. Et là en fait c'est ça. Vraiment, c'est ça. Vous allez vous en donner les moyens, les Capricornes. Et il y a la lumière qui revient du coup vers vous. Ouais, tout se débloque en fait. Et c'est grâce à vous. C'est comme si vous le méritiez là, ce qui va se passer énergiquement parlant. Il y a, oui, vous le méritez parce qu'on dit qu'il y a eu du travail avant. Enfin, il y a eu du travail. Je veux dire, niveau blessure, il y a des choses qui sont en train de partir. Donc vous avez vécu des choses pas forcément faciles dans votre tête, dans votre esprit, dans votre morale, votre santé, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui était assez difficile. Et là, on voit que vous allez aussi avoir envie de faire parler votre partie, votre sensibilité. Votre sensibilité va être très importante dans ce que vous allez vouloir ou pouvoir accomplir là à partir de mars. Parce que euh, oui, je sais pas, il y a une espèce de sensibilité en fait qu'il va y avoir là, qu'il n'y avait peut-être pas avant ou qui était encore une fois, je le dis, bloquée. Et là, cette sensibilité revient. Donc aussi, vous reprenez goût aux choses et entièrement en fait. Vous êtes entier dans ce que vous faites et dans ce que vous voulez. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. On voit qu'il y a du travail qui vous attend. Vous allez être vous allez être dans l'action. Et il y a la communication qui revient aussi. Il y a la communication et ou peut-être on est en train de me dire aussi qu'il y avait une rupture de communication, peut-être avec le monde, je ne sais pas, ou avec vous-même. Peut-être que vous ne vous écoutiez pas en fait, parce que c'est ce que ça veut dire, je pense. Parce qu'on a la communication, la vigilance. Pour moi, là, ce que je vois, c'est que peut-être oui, il y avait une rupture de communication. Vous ne vous écoutiez pas assez. Et là, vous avez décidé de vous écouter. Et du coup, pour ça, peut-être qu'il y avait des craintes aussi, parce que vous vous disiez, bah, pour réussir ça, et bah, il faut que je lâche ça. Et ça, j'ai pas envie de le lâcher. Enfin, vous étiez encore vous mettiez encore peut-être à un certain temps, peut-être encore un peu maintenant, je ne sais pas. Enfin, comme les énergies sont en train de bouger, hein, mais bon, c'est pas encore vraiment ancré. Vous vous disiez peut-être que, du coup, ben non. J'ai pas envie de changer ça pour l'instant, je me sens pas prêt, donc voilà.
Donc du coup, ça coupait, ça vous empêchait d'avancer en fait forcément, puisque vous refusiez peut-être inconsciemment d'arrêter peut-être certaines choses. Voilà, je ne sais pas, j'ai pas de détails là-dessus, hein, mais ça vous parlera si c'est votre situation. Et là, on voit que du coup, vous reprenez votre vie en main. C'est c'est une nouvelle vie presque en fait. Il y a un travail qui est en train de se faire où en fait, sur cette rupture de communication ou cette rupture de... Oui, vous ne vous écoutiez pas, encore une fois, je le redis. Euh, Désolée, je répète parfois la même chose, mais c'est parce que je me concentre et voilà, beaucoup d'idées me viennent. Et on vous dit que vous allez peut-être du coup avoir le courage là de laisser tomber des choses, peut-être des schémas, des habitudes de vie que vous aviez peut-être depuis un certain temps qui vous correspondaient pas, mais vous y trouviez peut-être votre compte sur le moment, ou alors, enfin, en tout cas, on vous dit que ça ne doit plus faire partie de votre vie. Aujourd'hui, vous rentrez dans un nouvel élan et il y a des choses qui ne peuvent pas continuer à être là dans votre vie parce que ça risque de bloquer les projets futurs. D'accord. Donc vous allez avoir cette clairvoyance-là, vous allez vous en rendre compte hein, tout seul. Hein. Vous allez vous en rendre compte et du coup, vous allez mettre en place ça. Vous allez peut-être lâcher des choses, lâcher des personnes, lâcher des projets, des trucs où vous butez dessus, peut-être. Et puis finalement, vous voyez, il y a des trucs qu'on va laisser, puis on va en garder que quelques-uns. Et puis, ce sera des trucs qui vont fonctionner, quoi. Et on va accepter la situation aussi, parce que ça, c'est important. On va accepter aussi dans ce qu'on a pu vivre auparavant. On va peut-être arrêter de se dire, j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû faire ça, ou de se sous-estimer. C'est ce qui me vient. On va peut-être arrêter de se sous-estimer et accepter que on devait peut-être passer par des moments un peu, un peu difficiles ou qui ne nous ressemblaient pas pour justement en arriver à cette purification là aujourd'hui. Donc on accepte la situation aussi. Et puis du coup on y voit beaucoup plus clair, on est intuitif d'un coup. Enfin on a envie d'écouter, de s'écouter. Je crois que c'est vraiment ce que je vais mettre en titre de vidéo d'ailleurs parce que là vous prenez votre vie en main et vous vous écoutez en fait. Et c'est ça qui va déclencher le truc aussi. C'est que d'un coup vous laissez parler votre sensibilité, vos émotions et votre cœur du coup. Et c'est grâce à ça que cette intuition-là s'ouvre. Et puis vous ressentez plus, vous avez envie de ressentir. Vous avez envie de ressentir plus que de comprendre. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a une espèce de truc comme ça qui s'installe. Et même si ça demande de peut-être d'être toute seule dans son délire, enfin bon, on s'en fout, ça vous fait du bien. Ok. Vous retrouvez la paix, la sérénité. C'est ça l'essentiel. Et il y a aussi ce côté où, ok, même si peut-être on sera peut-être pas, tout le monde ne sera pas peut-être pas, pardon, dans le même mood que nous, mais on s'en fout. Donc du coup, on va peut-être se retrouver un peu solo, mais il y a aussi, à contrario, un moment où justement on va sortir d'une solitude. Mais vous savez, parfois, enfin, je pense qu'il y a du monde qui. Enfin, vous pouvez rencontrer du monde, il n'y a pas de souci, c'est pas ça que je dis. Hein. Je dis pas que vous allez vous retrouver seul. Je dis juste que c'est pas impossible qu'il y ait des moments où vous avez envie, vous allez avoir envie de vous retrouver tout seul, peut-être, mais pas de la même manière que vous l'avez déjà vécu. C'est-à-dire des moments où vous étiez peut-être un peu seul là ces derniers temps, en vous sentant pas bien, inutile, voilà. Et là, vous allez avoir comme une espèce de nouvelle énergie qui vient en vous. Il y a des moments où vous serez peut-être en mode solo, mais ce sera constructif. Ça va vous faire du bien. C'est parce que c'est vous qui l'aurez choisi. Et c'est pour retrouver une paix, une sérénité. Peut-être pour aussi penser, réfléchir à vos projets de vie, à changer je ne sais pas quoi. Ça peut être pas des trucs non plus de folie. Hein. Pour certains, ça peut juste être déménager ou changer une décoration, j'en sais rien. Et pour d'autres, ça peut être vraiment quelque chose de plus... de plus bref, vous avez compris, de plus fort. Enfin, c'est pas le mot que je voulais dire, mais quelque chose de, voilà, je sais pas, moi, partir dans un autre pays. Ben non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacun à votre échelle de vie, vous allez changer quelque chose, que ce soit petit ou pas, on s'en fout en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est à l'intérieur que ça se passe. Voilà, c'est ça. Ah, parfois c'est difficile de trouver ces mots, hein, je vous le dis. Mais du coup, oui, c'est à l'intérieur que ça va se passer là pour vous.
Et c'est du coup, c'est beaucoup plus fort, quoi, parce que vous allez vous sentir super woman, superman, quoi. Vous êtes avec votre truc et puis vous vous sentez super libéré en fait. Vous êtes libéré d'un poids. Je sais pas, il y a des espèces de bagages là du passé qui partent. C'est bon, on les lâche là, on en a marre. On en a marre, on vivait avec ça, on était triste, on avait une espèce de nostalgie, on se sentait peut-être tout le temps en échec. Et puis là, on retrouve le bonheur, on s'enlève une épine du pied. On s'est fait mal, il y a eu un moment où peut-être on s'est fait mal tout seul. On savait qu'on n'allait pas vers la bonne direction, ou alors je sais pas. Et là, c'est bon, terminé quoi. Terminé, on retrouve une harmonie et on guérit et on se sent comme chez soi. On se sent bien en fait. On se sent bien et on reconstruit. Et c'est fini là de franchir je sais pas combien de montagnes avec des pics là pour se faire mal. Alors oui, bien sûr, il y a du travail. Bien sûr, là, vous avez une énergie qui arrive qui est superbe. Maintenant, à vous de faire ce qu'il faut. Mais il faut saisir les perches qu'on vous envoie. Hein. Comme je le dis toujours, dans l'univers, c'est pas du tout cuit, jamais. On doit travailler pour faire en sorte de changer aussi des choses de notre vie. Mais là, on vous envoie vraiment une bénédiction. Ok. et, euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a un espèce d'apprentissage, bien sûr. Je dis pas que là, ça y est, c'est terminé, tout va être fluide. Je dis juste que euh, vous repartez sur du bon pied. On repart de zéro. Et vous allez trouver la force, hein, j'en sais rien. Même si c'est pour prendre une formation, peu importe, vous repartez de zéro, c'est pas grave. Vous êtes en plein apprentissage d'une nouvelle vie qui vous correspond mieux. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Voilà, désolée, j'ai un peu bugué. Bon, c'est pas fini, je vais quand même voir un petit peu plus sur l'oracle G. Tac, alors c'est parti. Donc mon oracle G, s'il te plaît, pour les Capricornes. Mes anges, mes guides, là, pour les Capricornes, mois de mars. Mars 2020, s'il vous plaît. Comment va se passer le mois de mars 2020, là, l'ambiance générale pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors ça peut être la même situation comme une autre, là, comme toujours. Donc là, on voit qu'on reprend une situation en main et que surtout, on retrouve du calme intérieur. Là, c'est vraiment marqué. On reprend un calme intérieur, en fait. D'accord. On reprend du recul aussi sur la situation. Sur une situation qui, de l'ordre de la santé mentale, quelque chose qui nous prenait vraiment, mais qui nous rongeait de l'intérieur. J'ai envie de dire ça. Ça nous rongeait de l'intérieur. C'est pas pour rien que j'ai le rat. Hein. Le rat, ça peut correspondre à des soucis de santé graves, une situation malsaine, ou quelque chose qui... la santé, ça peut être aussi les problèmes de santé physique, mais aussi mentale. Hein, d'accord. Donc pour moi, là, ce que je vois, si je suis ce que je disais dans mon autre tirage, c'est quelque chose qui vous rongeait. D'accord. De l'intérieur. Moi, c'est ce que j'ai envie de voir là. Alors, les Capricornes, pour mars 2020, s'il vous plaît. Capricorne pour mars 2020. La tendance générale. Oh, ouais, mais c'est ça. Tout à l'heure, on avait la chance. Là, on a l'éléphant qui correspond à la chance aussi, les opportunités surtout. Donc là, on retrouve des opportunités. C'est ça, en fait. Il y a un espèce de truc qui se décoince. Une situation qui nous rongeait. Bah oui, c'est ça. Et là, on est en mode action, quoi. Notre yang, il est à fond, là. On est en mode action. On a le lion, c'est quand même le roi de la jungle. On a le lion au milieu du tirage. Donc, c'est vraiment prédominant. Vous allez être en mode guerrier, guerrière. C'est bon, on attaque, j'y vais. Fini de faire prendre ma vie à moitié, là. J'y vais à fond. Tu vois? Enfin, je te tutoie. Toi ou il, vous, bref. Du coup, on voit qu'il y a quelque chose qui fleurit en fait par rapport à ça. Et ça peut être aussi cet été. On voit quelque chose, parce que j'ai la carte de l'été, donc ça peut être dans une période de 3 mois. Donc ça peut correspondre, tout ça, cette énergie-là, c'est quelque chose qui arrive vers vous à partir de maintenant et qui va durer sur tout le printemps. Ou alors qui va se perdurer justement jusqu'en été. Et ou peut-être que aussi cet été, il va y avoir, je sais pas, je dirais peut-être une rencontre avec un homme. Alors soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme, peu importe, avec un caractère. Ou alors ce que ça me dit là aussi, c'est que vous retrouvez peut-être une espèce d'affirmation de vous-même. Vous avez envie de montrer votre caractère, montrer qui vous êtes.
Alors, je vais voir quand même un peu plus loin par rapport à cet homme-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet homme-là pour les Capricornes? Pour mars 2020, qu'est-ce que c'est que cet homme? Ah! Ok, bon, on a l'abondance qui voulait sortir, donc on la laisse sortir. Alors, ça fait beaucoup de cartes. On a peut-être... Alors... une personne, je sais pas, une personne peut-être de votre entourage ou quoi, pour qui on avait un manque de confiance, ou je sais pas, peut-être qu'il y avait des... Je sais pas, il y a un truc qui était un petit peu compliqué, j'ai l'impression, là, dans votre vie, ou qui va l'être, par rapport à un homme, d'accord? Gardez ça en tête. Par rapport à un homme, on vous dit peut-être de faire attention, de ne pas faire trop confiance facilement non plus, hein, de pas non plus aller dans la gueule du loup, et parce qu'on voit qu'il y a peut-être une rencontre qui va être faite, d'accord, vers l'été, peut-être du coup vers l'été, je rejoins ce que je disais avec la carte de l'été, où cette personne ne sera pas forcément une personne de confiance, ok, ce sera un chemin assez sinueux, voilà, on ne saura pas trop, c'est oui non quoi, on ne sait pas. Et c'est quelque chose qui arrive assez rapidement, mais on voit quand même que vous êtes protégé par rapport à ça. Ça concerne peut-être le boulot, je sais pas, parce que j'ai les papiers. En tout cas, ça concerne quelque chose, je dirais, d'administratif. Donc ça peut être la santé, encore une fois, ça peut être le boulot, ça peut être tout un tas de choses. Les papiers, c'est vous qui le saurez mieux que moi à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a une personne où on... Je veux voir quand même la chauve-souris, là, par rapport à cet homme, s'il vous plaît. C'est-à-dire la chauve-souris. Ouais, c'est ça, hein, ça me parle d'un contrat. Il y a peut-être même plusieurs personnes parce que j'ai aussi le jeune homme qui sort. Donc il y a peut-être une personne des deux qui n'est pas forcément la bonne personne. D'accord? Je ne sais pas si c'est un projet professionnel où on s'associe ou bien si c'est tout à fait autre chose. Mais en tout cas, attention, voilà, de bien décrire aussi ce que l'on veut. Voilà, pour pas se sentir piégé derrière, peut-être de s'être mal compris. Ok, ça c'est important aussi, je pense que c'est ce que je ressens, donc je vous le dis. Avec la carte des papiers et du contrat, il y a peut-être aussi ça, de bien préciser ce que l'on veut dès le départ. D'accord, l'écrire, faire un contrat bien écrit. Je veux dire, ne pas se faire avoir aussi. Il y a aussi ça qui me vient, ne pas se faire avoir par rapport à un contrat, quelque chose. Ok, bien lire les choses, bien comprendre, enfin, bien faire attention à ce qu'on nous dit, ok, parce qu'on peut se faire avoir, mais on voit quand même que c'est une situation qui pose pas non plus 1000 soucis, ou en tout cas vous allez faire le bon choix. Moi c'est une mise en garde là que je vous mets, c'est tout, parce qu'on voit qu'il y a la protection sur ça et qu'il y a l'abondance. Ou ça peut concerner l'argent aussi. C'est peut-être quelque chose que vous allez avoir, un contrat, un papier, je sais pas, un truc par rapport avec un homme, ok, deux hommes je dirais. Et qui n'est pas forcément en bonne et due forme, je sais pas, et ça concerne les sous. Ça concerne les sous. Mais il y a une protection par rapport à ça, hein. Vous me direz du coup ce que c'est. En tout cas, il y a une transformation et vous allez vous poser de plus en plus de questions. Du coup, vu que vous allez avoir cette espèce de purification sur vous et cette espèce de transformation, vous allez avoir envie vraiment de vous poser plein de questions sur ce que vous voulez vraiment. Vu que les choses vont fonctionner, vu que les choses prennent un nouvel élan pour vous dans votre vie, eh bien, ça vous invite aussi à vous poser d'autres questions encore en se disant, eh ben ça, pourquoi pas pourquoi pas aussi, parce que peut-être que vous mettiez encore des barrières et puis du coup on voit que des choses fonctionnent, donc on se pose des questions aussi sur tout un tas d'autres choses qui nous tiennent à cœur, voilà. Ouais, puis alors là, on finit avec l'abondance, si vous voulez, et la carte, la pyramide d'élévation. Donc, si vous voulez, c'est les deux meilleures cartes du jeu. Donc, c'est vraiment ça. C'est une réelle transformation. C'est une espèce de fierté aussi. Une revanche sur la vie, ok? C'est une revanche sur votre vie, sur votre passé. Il y a quelque chose qui arrive et qui est vraiment... vous vous sentez bien, vous vous sentez bien. C'est le calme dans votre tête, il y a une sagesse là. Il y a une sagesse, c'est la fin d'un cycle en fait pour vous.
C'est complètement la fin d'un cycle. Le printemps va servir à ça, hein, pour vous, les Capricornes. Ok, c'est bien. C'est bien, bien, bien. Ah oui, je voulais savoir le rat, quand même. Le rat, là, c'est-à-dire, pour les Capricornes. Dites-nous. Ah ben là, si je prends pas toutes mes cartes. Hein. Le rat, s'il vous plaît. Je voudrais un détail, là, pour les Capricornes en mars 2020. C'est quoi ça? Ok. Oui, bon, non. Si vous voulez, peut-être qu'aussi, vous allez vous sentir... attention aussi, c'est peut-être aussi une mise en garde, vous dire que vous allez vous sentir tellement pompélope que, attention aussi, faites gaffe à votre santé, d'accord? Ménagez-vous quand même. Hein? Voilà, pour moi c'est ça. Et c'est aussi ce que j'ai dit juste avant, hein, parce qu'encore une fois, il y a différentes interprétations dans un même tirage, il y a différents contextes dans un même tirage, puisque vous êtes plusieurs à me regarder, et évidemment, vous n'avez pas tous la même vie, c'est normal. Alors, je vais demander des petits conseils pour vous, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes petits anges là, mes petits guides, les petits conseils pour mars 2020. Et oui, on vous dit que là, vous retrouvez la force, la joie de vivre, le courage, la motivation. On vous dit de marcher la tête haute, d'être fier de vous, de vous mettre en avant, ok? Et de retrouver une paix. Et surtout, vous êtes protégés. Vous êtes vraiment protégés. On a l'ange gardien là, en gros. Et on vous dit, ayez confiance. Ayez confiance. Le chemin, enfin, là, vous allez vers un chemin fertile. Des choses qui vont, petit à petit, être fertiles. En tout cas, il y a quelque chose qui fleurit vraiment. D'accord? Ça fonctionne. Ça va fonctionner. Ce qu'on entreprend fonctionne. Et en fait, on se recontacte vraiment à soi. À son soi, moi intérieur. Enfin, je sais pas comment on dit ça, mais vous comprenez. Et on se reconnecte aussi à la nature. Ça aussi, c'est important. À l'essentiel. En fait, c'est ça qu'on vous donne aussi comme conseil. C'est revenir à l'essentiel. L'essentiel de la vie, c'est quoi? L'essentiel du monde, c'est quoi de vous? Votre essentiel à vous, c'est quoi? C'est pas des choses futiles où on se prend la tête pour rien. Non, on vous dit revenez à l'essentiel là. Ça va calmer aussi votre esprit et ça va vous aider à retrouver une force apaisée et puis de guerrière mais sans être dans la panique ou le stress. Enfin, voilà. C'est ça aussi le conseil qu'on vous donne. Et aussi de rêver, de vivre vos rêves réellement. C'est possible. Tout est possible. Voilà ce qu'on vous dit. Tout est possible, là vous êtes protégé et en fait il y a un... Enfin, pour moi il y a l'ange aussi là. Encore une fois vous êtes protégé, ok, mais il y a carrément un ange qui est près de vous, qui vous aide, qui vous pousse là. C'est comme si de manière invisible on vous poussait comme ça et on vous mettait des coups de pied aux fesses et ça fonctionne quoi. Enfin, c'est un espèce de déblocage du coup et on vous dit vraiment, même si vous avez un rêve... super fou et vous vous dites non mais c'est pas réalisable de toute façon, et bah essayez, on sait pas, on sait jamais, faites-le, vivez quoi, c'est important. D'ailleurs c'est important pour tout le monde, mais là pour vous les Capricornes ça ressort, donc vraiment voilà c'est important, pensez-y. Un dernier petit conseil, 3 derniers petits conseils, très bien. Oui, on vous dit aussi que vous allez passer pousser vos limites là, et c'est le conseil aussi qu'on vous donne, c'est qu'il y a un mur qui s'explose là. C'est-à-dire que peut-être que vous mettiez des limites pendant un certain temps dans votre vie, je sais pas. Et du coup, là, vous cassez ce mur, cassez les limites. Les limites, c'est bon. Et encore une fois, les limites sont les seules qu'on se met. Donc, ne vous mettez pas de limites. Tout est possible, encore une fois. Et vraiment, écoutez-vous avec le joyeux sacré, c'est ce que ça nous dit de nouveau. C'est que toutes les réponses sont en vous. Toutes vos envies sont en vous. Toute votre motivation est en vous. Toute votre lumière est en vous. Vous l'avez là. Donc, écoutez-vous. C'est super important. C'est super important. Et je sais que vous avez peut-être, parce que avec la dualité, là, ça nous dit aussi, attention, de ne pas parfois revenir... vous voyez, parfois, vous pouvez peut-être vous dire, ah, vas-y, trop bien, je fais ci, je fais ça,
je décide de enfin d'aller au bout de mes rêves, machin. Et puis 3 jours plus tard, je sais pas, je dis au pif, vous revenez à à la raison. Vous vous dites, ouais, non, quand même, j'ai un peu fait ma folle, je vais me calmer. Bah non, voilà. Vous avez peut-être un peu de deux visages là pour certains Capricornes, de parfois vous remettre un peu dans le droit chemin, mais de façon où vous vous rebloquez vous-même en fait. On dirait ça. On dirait que vous vous rebloquez vous calmez votre ardeur vous-même. Alors c'est bien parce que vous avez la tête sur les épaules, donc oui, 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 je dis pas que c'est pas bien, mais juste attention à ne pas non plus trop vous poser des questions et que ça ne vous stoppe pas dans ce que vous êtes en train d'entreprendre qui est bien. Voilà, c'est juste ça. Et oui, montrez-vous sous votre vrai jour, d'accord? C'est assez important aussi. Baissez les masques. Voilà. Ça, c'est les énergies générales pour vous, les Capricornes. Et je vais demander un dernier petit message de mes anges. Alors, un dernier petit message de mes anges, là, pour les Capricornes, mars 2020. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Capricorne, pour les Capricornes, mars 2020. Qu'est-ce qu'on a à leur dire, mes petits anges? Pour les Capricornes, mars 2020, pour les Capricornes. Mars 2020, pour les Capricornes. Ah, bah d'accord. Alors, il avait vraiment envie de te dire ça, enfin de vous dire ça. Alors, écoutez. Donc, ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Oui, donc c'est vraiment ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que toutes les réponses, vous les avez à l'intérieur. C'est en vous. La lumière, tout ça, tout ce dont vous avez besoin, envie, tout ça est en vous. Alors écoutez-vous. Vous avez besoin de rien d'autre que de vous écouter vous et de vous faire confiance à vous. Je vous mets le petit message là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir quelque chose parce que niveau luminosité, on est à chier. Mais voilà. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour vous les Capricornes. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. N'oubliez pas de vous écouter et de foncer vers vos rêves. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de mars. N'hésitez pas à commenter, me dire, me faire part de votre situation. Les retours aussi, c'est important pour moi, voir si je vais sur le bon chemin. Et puis, bah, à liker et à vous abonner. Merci beaucoup, à bientôt.